Imaginez un peu. Pendant 228 ans, un lieu est resté caché au monde. Scellé verrouillé intact. Personne n'osait le déranger. Mais aujourd'hui, ce silence est enfin rompu. La chambre a été ouverte, et ce qu'elle contenait a laissé tout le monde sans voix. Il ne s'agissait pas d'un coin de terre ordinaire, ni d'un simple coffre au trésor enfoui dans le temps. Ce qu'ils ont trouvé défie toute logique. Tous les experts, tous les scientifiques, et même l'équipe de fouilles ont été stupéfaits. On dit que cet endroit était considéré comme un site interdit depuis le XVIIIe siècle. Ceux qui ont osé l'ouvrir ont disparu sans laisser de traces, ou ont été victimes d'accidents mystérieux. Pourtant, lorsque des scanners modernes ont finalement été déployés, de faibles signaux métalliques ont commencé à émerger de la surface, comme si quelque chose d'ancien et de mécanique continuait à vibrer. Une fois les portes massives brisées, l'intérieur ressemble à une scène tirée d'un film de science-fiction. L'air sent la rouille et l'âge. D'étranges symboles gravés dans la pierre couvrent les murs. Au centre de la chambre se trouvait une vaste boîte dorée, scellée hermétiquement, qui brillait faiblement et dégageait une énergie que personne ne pouvait expliquer. Dès que la caméra de l'équipe s'est focalisée sur la boîte, l'écran s'est mis à scintiller et à se déformer. Quelque chose d'invisible interférait. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte dépasse l'entendement humain. Si vous pensez qu'il s'agit d'un nouveau trésor enfoui, vous ne pouvez pas vous tromper. Car ce qui est sur le point d'être révélé pourrait réécrire l'histoire elle-même. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ce que vous allez voir pourrait bouleverser votre perception de la réalité. Notre histoire commence dans un lieu mystérieux connu dans le monde entier sous le nom de site interdit. Selon la légende, il se trouve sur une île déserte au large d'une côte éloignée, un endroit que personne n'a jamais osé habiter. Depuis des siècles, des phénomènes étranges y sont signalés, des bruits sinistres résonnent. La nuit, des arbres se balancent alors qu'il n'y a pas de vent et une faible lueur s'échappe du sol. Les habitants de la région murmurent qu'une ancienne civilisation y a autrefois caché quelque chose qui n'était pas destiné à la main de l'homme. Ils l'appelaient la terre maudite. Pendant des générations, les gens l'ont complètement évité. Les voyageurs qui tentaient de l'étudier de loin tombaient souvent malades ou disparaissaient tout simplement. De vieilles archives maritimes mentionnent que dans les années 1700, des marins d'un navire britannique ont accidentellement débarqué sur l'île. Seuls 2 d'entre eux sont revenus vivants. Leurs journaux de bord font état d'un son rythmé et pulsé s'élevant du sous-sol, comme si quelque chose de vivant y dormait. Terrifiés, ils ont averti les autres de ne jamais revenir. À partir de ce jour, l'île a été effacée des cartes, son nom oublié, ses coordonnées perdues, afin que personne ne la retrouve jamais. Mais comme l'histoire l'a montré, plus le mystère est grand, plus la curiosité humaine est forte. Dans les années 1800, une petite équipe d'explorateurs est arrivée sur le site. Armés d'outils rudimentaires, ils ont commencé à creuser, animés par des rêves de découverte. Mais très vite, des phénomènes étranges se produisent. Un ouvrier s'est soudainement effondré sans raison. Un autre perd la voix. Un troisième jure qu'une main invisible l'a poussé par derrière. Au bout de 2 semaines, l'équipe abandonne complètement la mission. Avant de partir, ils ont déclaré avoir trouvé des traces de métal enfoui profondément sous terre. Un métal qui dégageait un étrange courant magnétique. Plus ils creusaient, plus l'air devenait lourd, comme si quelque chose d'ancien et d'invisible les pressait. Certains ont même affirmé avoir entendu de faibles chants sous le sol. Terrifiés, ils ont fui l'île. Des années plus tard, une deuxième expédition arrive cette fois avec du matériel plus perfectionné. Les premiers jours, tout se passe comme prévu. Puis une nuit, les générateurs s'éteignent soudainement d'eux-mêmes. Lorsque l'équipage a tenté de les redémarrer, les outils métalliques à proximité ont commencé à trembler, se traînant lentement vers le sol. Le lendemain matin, 2 ouvriers manquent à l'appel. Leurs empreintes s'arrêtent brusquement à un endroit plus sombre que les autres.
Une faible chaleur s'élève du sol, comme si quelque chose brûlait juste sous la surface. Le projet est à nouveau abandonné. Les autorités ont déclaré la zone dangereuse et son accès a été définitivement interdit. Pourtant, les légendes n'ont pas disparu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région affirment que les nuits de grands vents d'étranges bourdonnements s'échappent de cette fosse scellée comme un appel, ou peut-être un avertissement chuchotant pour quelqu'un d'assez courageux pour rouvrir la porte. À l'aube du XXe siècle, alors que le monde s'engage dans la voie du progrès industriel, le mystère refait surface. Des rumeurs se répandent selon lesquelles le site interdit pourrait contenir des minéraux ou des métaux rares jamais vus auparavant. Des investisseurs privés et des scientifiques se précipitent pour obtenir des droits d'excavation. Officiellement, il s'agissait d'un projet de recherche scientifique. Mais quelques semaines plus tard, le site a été brusquement fermé. Le rapport officiel indiquait que le terrain était instable et ne se prêtait pas à de nouvelles fouilles. Peu de gens ont cru à cette explication. Les habitants des environs ont déclaré avoir vu des camions militaires pénétrer dans l'île sous le couvert de la nuit. Des gardes armés patrouillent dans le périmètre. Certains ont juré avoir vu une étrange lueur bleue s'élever de l'intérieur de la fosse d'excavation. Peu après, le gouvernement a déclaré la région zone de recherche restreinte. Des panneaux sont apparus sur chaque chemin. Pas d'intrusion, pas d'entrée. Danger extrême. Personne ne sait ce qui a vraiment été découvert. Mais des murmures ont commencé à se répandre. Des rumeurs selon lesquelles les scientifiques avaient trouvé quelque chose qui allait bien au-delà du métal ou de la pierre. Certains prétendaient qu'il s'agissait d'un noyau d'énergie massif, un artefact qui déformait les champs magnétiques et émettait une fréquence inconnue de la science. Et si ces murmures sont vrais, alors ce qui se trouve sous le site interdit pourrait bien ne pas appartenir du tout à ce monde. Certains ont affirmé que 2 membres de l'équipe d'excavation avaient soudainement disparu et que leur dossier avait été effacé. En entendant tout cela, la peur et la curiosité des gens se sont accrues. Les années ont passé et à la fin du XXe siècle, le site est devenu un véritable mystère. Les images satellites de la région étaient également floues. De nombreux journalistes ont tenté de découvrir la vérité, mais soit ils n'ont pas été autorisés à le faire, soit leurs rapports ont été détruits. Des fuites de photos ont fait surface, montrant des tunnels métalliques et des chambres scellées, mais les autorités les ont déclarées fausses. C'est ainsi qu'a commencé ce que l'on appelle la grande dissimulation. On dit que toute vérité cachée dépasse l'entendement humain. Peut-être quelque chose qui pourrait réécrire l'histoire. Puis vint le XXe et siècle l'ère de la technologie et de l'intelligence artificielle. Quand tous les vieux secrets ont commencé à être découverts à l'aide d'outils modernes et que de jeunes archéologues et ingénieurs ont eu le courage de le faire. Si le gouvernement ne nous le dit pas, nous le découvrirons nous-mêmes. Ils ont formé une équipe d'expédition moderne, composée de drones de scanners laser, de logiciels de cartographie intelligente de radars de pénétration du sol et de systèmes de liaison par satellite. L'équipe travaillait avec des fonds secrets, et sa mission était claire, rouvrir cette porte vieille de 228 ans. Lorsque les drones ont été envoyés pour la première fois, les résultats ont été étonnants. Des signaux énergétiques irréguliers provenaient du sous-sol, comme si une source d'énergie avait été active pendant des siècles. Le radar de sol a détecté plusieurs espaces creux qui ne semblent pas être des grottes naturelles. L'un d'entre eux était parfaitement symétrique, comme s'il avait été créé délibérément. L'équipe a décidé de commencer les fouilles, quels que soient les risques. Dès le premier jour, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un endroit ordinaire. L'air est lourd, les équipements électroniques tombent souvent en panne, et les drones perdent le signal au fur et à mesure de leur descente. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. À l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle, ils ont créé une carte en 3D qui a révélé une structure métallique massive exactement à l'endroit où les anciens enregistrements indiquaient que quelque chose pulsait sous le sol. C'est ce moment qui a tout changé. Le chef d'équipe a déclaré « Ce qui a été scellé pendant 228 ans va maintenant être ouvert à nouveau ». Et ce jour-là, les fouilles ont officiellement commencé. Les caméras sont installées partout,
Les grues sont prêtes, et les yeux du monde entier sont désormais rivés sur une seule question. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Dès que l'équipe a commencé à creuser, elle s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'une excavation normale. Au fur et à mesure que les machines s'enfonçaient dans le sol, les relevés devenaient étranges. Les radars de sol ont affiché à plusieurs reprises des schémas imprévisibles, les capteurs magnétiques ont soudainement atteint des sommets et les compteurs de température ont chuté sans raison apparente. D'étranges lignes statiques et des formes d'ondes déformées sont apparues sur les écrans des machines. Personne ne pouvait déterminer s'il s'agissait d'un phénomène naturel ou d'autre chose. Un technicien a alors déclaré « Ces signaux semblent provenir d'une source d'énergie, mais comment les interférences métalliques peuvent-elles être aussi fortes ?» Le chef d'équipe a simplement regardé vers le bas en silence et a déclaré « Nous sommes peut-être proches de quelque chose qui est en sommeil depuis longtemps. » Au fur et à mesure que les fouilles progressent, des symboles anciens commencent à apparaître sur les murs. Les symboles gravés sur la surface de la pierre semblaient avoir été laissés en guise d'avertissement par une ancienne civilisation. Un symbole ressemblait à une flamme. Un autre était formé de cercles concentriques, comme s'il représentait un champ d'énergie. Un archéologue, après avoir examiné les anciens documents, a déclaré que ces dessins ne correspondaient à aucune langue ancienne connue. C'est alors que le détecteur de métaux situé à proximité a émis un son aigu. Les relevés étaient si élevés que l'aiguille atteignait complètement la zone rouge. Tout le monde se regarde. Il y avait une légère odeur dans l'air comme si quelque chose était sur le point de brûler. Puis un léger son s'est fait entendre comme si quelqu'un chuchotait de l'intérieur. On n'entend que des parasites dans l'enregistrement de la caméra, mais à l'intérieur de ces parasites, un mot résonne. Stop. L'équipe s'est figée. Quelqu'un a chuchoté: cette porte a-t-elle été construite pour arrêter quelqu'un? Le lendemain, il a été décidé d'ouvrir la porte. La sécurité a été renforcée tout autour, et des grues, des découpeuses laser et des chaînes mécaniques ont été installées au-dessus de la zone d'excavation. Des capteurs et des caméras de vision nocturne ont été installés autour de la porte pour enregistrer tous les mouvements. Un profond silence règne dans l'air. Seul le faible bourdonnement des machines résonne. La découpeuse laser est mise en marche. Des rayons bleus commencent à découper lentement la surface de la porte. Des étincelles jaillissent. Une odeur métallique imprègne l'air. Tout le monde reste là à retenir son souffle. Le capteur de chaleur du laser a soudainement émis un bip et la couche extérieure de la porte a commencé à se fissurer. Au fur et à mesure que la fissure s'agrandissait, les sons devenaient de plus en plus graves. Trrrr, comme si une pierre massive se déplaçait vers l'intérieur. Le grutier resserre la chaîne et lentement la dalle massive commence à s'élever. Puis, une puissante rafale se fait entendre comme si de l'air avait soudainement jailli d'un espace confiné. L'écran de la caméra clignote et le bruit statique augmente. Un nuage de poussière et de cendres se répand dans l'air. Pendant quelques secondes, on ne voit rien, seulement des sons, des bips de machines, des cris d'ouvriers, des vibrations métalliques qui résonnent dans l'air. Lorsque la poussière s'est un peu dissipée, l'intérieur est devenu visible pour la première fois. Une faible lumière dorée brillait dans l'obscurité, comme si une lumière qui était restée enfermée pendant des siècles dans une pièce fermée sortait lentement. Les murs n'étaient pas entièrement en pierre, mais semblaient faits d'un métal étrange qui brillait faiblement sous la lumière du laser. Des motifs géométriques étaient gravés sur le sol, des triangles, des lignes et des cercles qui semblaient reliés par une logique inconnue. L'équipe est restée un moment sans rien dire. Les caméras se sont réajustées et le rayon laser s'est orienté vers l'intérieur. Une grande porte circulaire est apparue semblant respirer. L'atmosphère a complètement changé. L'air était lourd, les capteurs de température chutaient rapidement, et soudain, un doux bourdonnement s'est fait entendre, profond, rythmé et inquiétant. Le chef d'équipe chuchote. Nous l'avons ouvert. Sur ce, la lumière laser clignota à nouveau, et le flux de la caméra devint noir pendant quelques secondes. Lorsque la vidéo revint, on ne voyait plus que de la poussière s'échapper de l'intérieur, et la mystérieuse lueur dorée s'était intensifiée
comme si quelqu'un avait dit « Bienvenue de l'autre côté de la porte ». Dès que la porte s'est ouverte complètement, tout le monde s'est arrêté de respirer à la vue de l'intérieur. La lumière de la caméra toucha les murs de la pièce, et ce qui apparut ressemblait à un rêve ou peut-être à une réalité terrifiante. Les murs anciens qui l'entouraient n'étaient pas faits de pierre ordinaire, mais d'un métal inconnu qui dégageait une faible lueur dorée. Les symboles gravés sur les murs semblaient eux-mêmes émettre de la lumière. Certaines marques ressemblaient à des étoiles, d'autres à des formes ondulées, d'autres encore à des mots d'une langue ancienne. Une étrange énergie imprégnait l'air à la fois froid et lourd, comme si une force invisible descendait à chaque respiration. Le sol était en pierre, mais il portait aussi des marques complexes, des cercles, des triangles et des lignes brûlées qui couraient tout droit au milieu et se rejoignaient en un point. C'est à cet endroit précis que se trouve l'objet qui a attiré l'attention de tous, une énorme boîte dorée. Ce n'était pas une boîte ordinaire. Elle mesurait environ 1,50 m de long et 1,50 m de large, mais le plus étrange étaient les cercles de cuivre qui l'entouraient. On aurait dit qu'un champ d'énergie entourait la boîte. Un archéologue a dit doucement « Ces cercles ressemblent à un ancien système d'isolation ou de protection. » Mais pourquoi quelqu'un d'autre a dit « Peut-être qu'ils n'ont pas été conçus pour protéger la boîte, mais pour garder quelqu'un coincé à l'intérieur. » Un frisson parcourt la salle. L'équipe s'approche lentement de la boîte. Les caméras font un zoom sur la boîte, et chaque centimètre semble raconter une nouvelle histoire. La surface de la boîte était lisse, mais elle était couverte de légères gravures géométriques, de carrés de cercles et de spirales qui s'entrecroisaient en rythme. Son éclat était doré, mais pas tout à fait comme de l'or pur. Il avait une légère teinte rougeâtre, comme s'il s'agissait d'un mélange de métaux rares. Lorsque la lumière tombe dessus, on a l'impression qu'une faible lumière émane de l'intérieur de la boîte. Un ingénieur a constaté que le champ magnétique environnant était anormal. Les instruments présentent des dysfonctionnements répétés et la boussole se déplace dans des directions aléatoires. Les experts ont ensuite essayé de décoder les symboles. Certains symboles ressemblaient à des hiéroglyphes égyptiens, mais d'autres étaient totalement inconnus. Un historien a déclaré « Je n'ai vu de tels symboles qu'à un seul endroit sur de vieilles tablettes que l'on pense liées à la civilisation sumérienne d'il y a des milliers d'années. Mais les symboles semblaient beaucoup plus avancés, à la fois anciens et futuristes. » Tout le monde s'est alors demandé si cette boîte était le vestige d'une civilisation disparue, ou si elle était plus ancienne que la Terre elle-même. Une petite plaque métallique a également été trouvée près de la boîte, portant d'étranges lignes ressemblant à des formes d'ondes. Le scanner de l'IA a déterminé que le motif ressemblait à une sorte de signal codé. Il semblait que la boîte elle-même transmettait quelque chose, mais les fréquences étaient si basses qu'il était impossible de l'entendre avec l'oreille humaine. Un expert a dit « Ce n'est pas seulement un trésor, c'est peut-être aussi une machine. » Cette déclaration a rendu l'atmosphère encore plus tendue. Quelqu'un demande à voix basse s'il faut l'ouvrir. Le silence s'installe dans la salle. Tout le monde regardait la boîte comme si elle était vivante. Les cercles de cuivre chauffaient légèrement et un léger bourdonnement se faisait entendre à l'intérieur. La lumière de la caméra s'est mise à clignoter et la température de l'air a soudainement chuté. Pendant un instant, on a eu l'impression que la boîte elle-même avait réagi. Le chef d'équipe dit doucement « Nous ne savons pas qui a fait ça, mais nous sommes sûrs que ce n'est pas l'œuvre d'un humain. » Ils ont ensuite pris une vue aérienne des symboles sur le sol. Les motifs étaient parfaitement alignés comme s'ils faisaient partie d'une géométrie avancée ou d'une cartographie magnétique. Tout semblait lié à une formule comme si la chambre entière faisait partie d'un mécanisme. Quelqu'un a dit « Peut-être que cet endroit est une machine et que cette boîte en est le cœur. » En entendant cela, le cœur de chacun s'est mis à battre la chamade. L'histoire en était arrivée à un point où la curiosité et la peur étaient à parts égales. Tous les experts n'ont qu'une seule question en tête. Si cette boîte fait vraiment partie d'une civilisation perdue, pourquoi l'ont-ils cachée ici? Si cette boîte fait vraiment partie d'une civilisation perdue, pourquoi l'ont-ils cachée ici?
Et s'il s'agit d'une technologie, de quoi nous a-t-elle sauvés? À ce moment-là, la dernière image de l'écran de la caméra s'est figée et le même bourdonnement grave a résonné en arrière-plan, comme si la boîte elle-même disait « Il est trop tard maintenant ». Un membre de l'équipe a soigneusement enfilé ses gants et a lentement tendu la main pour toucher la surface de la boîte. Tous les autres se tenaient silencieusement à leur place, seules les caméras étaient allumées et les capteurs enregistraient. Dès que sa main a touché le métal de la boîte, une lumière brillante s'est soudainement allumée si brillante qu'elle a momentanément aveuglé tout le monde. À ce moment précis, les thermomètres ont sonné l'alarme. La température de l'air a chuté rapidement et une rafale de vent froid a balayé la chambre. Tous les appareils électroniques se sont éteints simultanément. Les caméras se sont éteintes, les scanners se sont éteints et la liaison de communication s'est complètement éteinte. Il n'y avait plus que le silence et une faible lueur bleue laissée par la lumière. L'équipe recule paniquée, mais la main de l'homme s'accroche toujours à la boîte. Soudain, il la retire et tombe. Sa respiration est rapide et la peur se lit clairement sur son visage. J'ai senti quelque chose comme si une énergie s'était répandue dans mes veines. À ce moment précis, les symboles à la surface de la boîte ont commencé à clignoter un par un d'abord, en rouge puis en or, puis en bleu clair. Les gravures sur les murs se sont mises à briller au même rythme. On aurait dit qu'une énergie vieille de plusieurs siècles avait été réveillée. Il y avait un bourdonnement de vibrations dans l'air et tout le monde avait l'impression que quelque chose d'important était en train de s'activer sous terre. L'équipe a immédiatement rétabli le courant à partir du système de secours et a effectué des relevés. Les capteurs ont détecté une impulsion électromagnétique continue se propageant dans la chambre. Le logiciel d'intelligence artificielle a déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un signal aléatoire, mais d'un modèle structuré comme si un code ancien était transmis. Les signaux provenant de la boîte avaient un intervalle rythmique un peu comme un battement de cœur. Tous les regards se tournent alors vers la boîte qui s'est légèrement réchauffée et de la fumée commence à s'échapper de sa surface. Les jours suivants, scientifiques et historiens campent dans la même chambre. Ils commencent à essayer de décoder les symboles de la boîte. Certains ont suggéré que ces symboles étaient un code pré-égyptien, un langage qui aurait pu être utilisé par une civilisation antérieure aux pyramides, mais les motifs des symboles ne correspondaient à aucune structure connue. Un cryptographe a déclaré « Ce code n'est pas linéaire. Il est circulaire comme les boucles d'un algorithme informatique. » Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'une langue, mais peut-être d'un système de commande numérique qui active l'énergie. D'autre part, certains chercheurs ont suggéré qu'il pouvait faire partie d'une matrice extraterrestre. Selon eux, les distances entre les symboles sont similaires au modèle de modulation des fréquences radio. Cela signifie que ces sculptures n'étaient pas de simples décorations, mais qu'elles faisaient partie d'un système de transmission. Ils en ont déduit des ratios mathématiques qui ne correspondaient à aucun art ancien sur Terre. Selon eux, s'il s'agissait de l'œuvre d'une civilisation humaine, elle présenterait une symétrie ou une répétition. Chaque symbole est unique comme s'il avait été conçu par une IA. Au fur et à mesure du décodage, les experts ont réalisé que la boîte n'était pas un simple artefact, mais un dispositif, peut-être une unité de stockage d'énergie, un relais de communication ou quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre. Un historien a déclaré « C'est peut-être la raison pour laquelle ce site a été scellé pendant 228 ans parce qu'il n'aurait pas dû être activé. » L'équipe a également étudié les cercles de cuivre autour de la boîte. Les relevés ont montré qu'ils avaient une conductivité élevée et qu'ils agissaient comme un bouclier électromagnétique. Cela signifie que l'installation n'était pas destinée à la protection, mais au confinement, afin d'empêcher l'énergie de la boîte de s'échapper. Tous les visages deviennent alors sérieux. La voix du narrateur résonne doucement. S'agit-il d'une ancienne source d'énergie qui a été réactivée ou d'un signal d'un autre monde qui s'est réveillé? Les caméras font un zoom sur la boîte. Les symboles brillent encore faiblement et une petite pulsation clignote au milieu un peu comme un battement de cœur. Lorsque l'équipe a commencé à analyser en détail les relevés de la boîte,
Le scanner terrestre a révélé quelque chose qui a surpris tout le monde. La carte en 3D du scanner a révélé une autre structure creuse juste en dessous de la boîte, comme si une autre pièce ou un tunnel y était caché. Les relevés de profondeur indiquent que la chambre se trouve à environ 40 pieds de profondeur et qu'elle est de forme parfaitement ronde. Lorsque les ondes radar ont atteint la zone, elles ont détecté une réflexion métallique, ce qui signifie qu'il y avait quelque chose de solide en dessous. Le chef d'équipe dit doucement « S'il y a une boîte aussi perfectionnée au-dessus, que peut-il y avoir en dessous ?» Tous les autres se taisent. On n'entendait que le bip et le doux bourdonnement des machines. Le rendu créé par AI Imaging montrait une pièce circulaire en contrebas et un objet cylindrique de grande taille au milieu. Selon les scientifiques, il ne peut s'agir d'une grotte naturelle. Quelqu'un l'a fait, et avec une précision parfaite. L'équipe de fouilles a pensé qu'il s'agissait là du début du véritable mystère. La boîte n'est qu'une clé, et en dessous se trouve un mécanisme verrouillé depuis des siècles. Mais la question reste entière. Si tout cela faisait partie d'un système ancien, que signifierait son activation? C'est alors que la voix grave du narrateur se fait entendre. Ce que nous avons découvert n'était peut-être que le début. L'équipe commençait à peine à se préparer à descendre quand soudain des interférences sont apparues sur la radio de communication. Les signaux ont été complètement déformés et le contact avec le camp de surface a été perdu. Des bruits étranges ont commencé à venir d'en haut comme ceux de véhicules lourds. Tout le monde s'est précipité à l'extérieur et ce qui est apparu devant eux a complètement changé l'atmosphère. Des camions militaires s'approchaient à travers le nuage de poussière. Des dizaines de soldats armés en uniforme noir et équipés de matériel lourd. Personne n'a demandé quoi que ce soit. Un officier a simplement levé la main et a déclaré que le site était désormais sous le contrôle du gouvernement. En quelques minutes, toute la zone a été bouclée. Les caméras ont été éteintes. Le matériel d'enregistrement a été confisqué et l'équipe de fouilles a été envoyée sur place. Les images qu'ils avaient filmées ont également été confisquées au nom d'un contrôle de sécurité. Des clôtures métalliques ont été érigées tout autour et des gardes ont été postés à chaque point d'entrée. Aucun civil n'a été autorisé à pénétrer dans la zone d'excavation. Les médias ont simplement été informés qu'une fuite de radiation avait été détectée ici et que la zone n'était donc pas sûre. Mais tout le monde a compris qu'il se passait quelque chose d'autre. Des rumeurs ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. Le gouvernement aurait-il trouvé quelque chose qu'il ne veut pas que le monde voie? Quelqu'un a écrit que des hélicoptères avaient été vus en train de survoler la zone pendant la nuit. Un autre a déclaré que les images satellites avaient brouillé la zone. Des théories sont apparues sur Reddit. S'agit-il d'un artefact extraterrestre? S'agit-il d'un artefact extraterrestre? La boîte contrôle-t-elle un portail? Ou s'agit-il d'un ancien réacteur qui a été activé? Certains membres de l'équipe ont ensuite révélé secrètement que des scientifiques militaires avaient déplacé la boîte dans une chambre spéciale. Un environnement ultra froid y est maintenu et toutes les activités sont classifiées. Quelques jours plus tard, l'archéologue en chef de l'expédition a tenu une conférence de presse, mais l'événement a été annulé juste avant. Il n'est plus jamais apparu en public. Aujourd'hui, le site est dans un blackout complet. Pas de photos, pas de mise à jour, juste un sentiment de peur et de mystère. Les villageois locaux ont déclaré avoir vu une lumière bleue émanant du site la nuit, ainsi qu'une vibration à basse fréquence dans l'air. Les gens disent qu'il y a encore des activités sur le site, mais personne ne sait lesquelles. La voix du narrateur s'éteint lentement. Parfois, la vérité est si profonde qu'elle doit être cachée au monde. Le gouvernement a peut-être vu quelque chose que l'humanité n'était pas prête à affronter. Dès que l'équipe de fouilles a été évacuée du site, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde extérieur. En quelques heures, les médias sociaux ont explosé. Reddit, Twitter et YouTube ont tous été animés par des gens qui parlaient de la mystérieuse boîte. Un fil de discussion est devenu viral sur Reddit. La boîte non scellée, la vérité sur le secret de 228 ans. Quelqu'un a suggéré que la boîte était en fait un ancien réacteur dormant depuis des milliers d'années et qui avait été accidentellement réactivé. Un autre utilisateur a émis l'hypothèse
qu'il s'agissait d'une capsule temporelle d'une race perdue, dans laquelle une ancienne civilisation avait caché ses connaissances pour les générations futures. Un débat a éclaté sur Twitter. Certains ont parlé de technologie extraterrestre, d'autres ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une passerelle vers une autre dimension. Un tweet viral disait « Un conflit a éclaté entre les scientifiques et les théoriciens de la conspiration. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une expérience gouvernementale, tandis que d'autres ont déclaré que la NASA et l'armée savaient déjà qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. » Pendant ce temps, des centaines de vidéos ont été téléchargées sur YouTube montrant des personnes essayant de décoder les symboles de la boîte. Certaines chaînes ont créé des images de synthèse pour suggérer qu'un orbe lumineux ou un squelette extraterrestre se trouvait à l'intérieur. Les mèmes ont également commencé à affluer. Certains ont écrit « Ouvrez la boîte et vous trouverez du Wi-Fi », tandis que d'autres ont plaisanté. Quand les extraterrestres reviendront des siècles plus tard et découvriront que nous avons ouvert leur chargeur, mais au milieu des rires, il y a aussi eu des craintes. Certains utilisateurs ont affirmé que ceux qui avaient visionné des fuites de la boîte avaient vu leurs appareils s'éteindre automatiquement. Sur Reddit, quelqu'un a écrit « Cette chose n'est pas seulement ancienne, elle est intelligente, et peut-être qu'elle est réveillée maintenant. » Puis vint le moment où tout le monde fut stupéfait. Les dernières images de l'équipe d'expédition ont été diffusées sur Internet. La vidéo ne dure que quelques secondes. La caméra tremblait, des alarmes retentissaient, et la même boîte dorée était visible au milieu. Les symboles de la boîte clignotent vivement, et soudain son couvercle semble s'ouvrir légèrement. Une faible lueur bleue émanait de l'intérieur, régulière, rythmée, presque vivante. Puis des parasites sont apparus sur l'écran, et la vidéo s'est brusquement interrompue. Ensuite, plus rien, juste le silence. Cette séquence a donné lieu à une multitude de théories. Certains ont suggéré qu'il y avait une source d'énergie à l'intérieur de la boîte qui s'était réactivée. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une entité biologique scellée depuis des siècles. D'autres encore l'ont qualifiée de divine. Il s'agissait d'un pouvoir qui n'était pas humain. S'agissait-il d'énergie, de technologie extraterrestre ou de quelque chose de divin? 228 ans plus tard, la question reste entière. Mes amis, si vous pensez qu'il ne s'agit pas d'un simple trésor, mais d'un pouvoir venu d'un autre monde, n'hésitez pas à nous faire part de votre théorie dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car dans la prochaine vidéo, nous montrerons les images réelles de l'intérieur de cette boîte qui pourraient bien vous faire changer d'avis à jamais.